If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess pour le Homie Frog Show épisode 25, fuck yeah! Donc déjà 25, ça veut dire le 1/4 de 100. À chaque fois que je vais faire un show comme ça, puis que j'aime les faire comme j'aime faire le Vivi et le Frog Show, premier objectif, 100 épisodes, fuck yeah! On a atteint ça il y a pas très longtemps avec le Vivi Frog Show, fucking content, aucune complainte à faire, au contraire, juste du bénéfice. Même le matin, je viens de finir le Vivi Frog Show, puis on a même encore amélioré. Donc, j'espère être capable de vous provide le plus, puis de vous fournir le plus de contenu de valeur possible, chaque jour possible. Puis, je pense qu'on n'est pas pire. J'ai même quelqu'un avec qui avant-hier, j'ai partagé sur Twitter, j'ai partagé un des vidéos du Homie Frog Show. Ok, on va aller voir ça rapidement ensemble. Ok, bien sûr, not financial advice, mais checkez bien ça. Hier, il y a 22h, ok? Donc c'est hier, c'est ça. Vous me croyez pas quand je vous dis que le Bitcoin puis le Homie va chuter, pourtant ça fait plus de 3 fois d'affilée que je lis très bien les chartes de ceux-ci, puis que ma lecture est bonne. Je veux pas dire que j'ai raison, que je me trompe, mes prédictions sont bonnes. Ma lecture est bonne, ok? Bon, je pense que c'est les meilleurs termes. Puis je pense que tout le monde devrait en profiter. Puis j'étais comme, mais ça me paraît logique. J'ai des bons résultats. Genre, je vous invite à follow. Je pense que ça peut être profitable avec les preuves que j'ai de mes bons résultats, me semble. Hein? Puis, un matin, je viens d'avoir un comment à 6h01. Je suis tellement comme fucking thrilled de ça. Il me dit, Jess, on a Sharky Shark, c'est bien ça? Sharky Shark? Ça me fait penser à Baby Shark, oh my god, c'est trop nice. Mais en passant, Sharky Shark, peace. Respect, je t'ai déjà fait une réponse, mais merci, hein, du fond du cœur. Il me dit, Jess, dis-moi, ça fait un moment que je te suis, puis tu t'es rarement trompé. En tout cas, merci pour ta vision, ça permet de se fixer une bonne stratégie. Fuck yeah, c'est ça que je voulais. Donc, that's it. Comme je disais, j'ai déjà répondu, j'ai dit merci du support, ça me réconforte sur le fait que je pense fournir du contenu de valeur, puis ça me réconforte sur le fait que c'est le cas. So, yeah, je pense que juste des bonnes nouvelles, puis pour moi, c'est signe que ces shows-là sont bien partis. Puis en plus, je vous prépare quelque chose d'autre. J'ai trop aimé les interviews qu'on a faites sur le show du Vivi Frog Show, fait que je vous prépare d'autres petites affaires qui s'en viennent. Faut checker ça. Ceci étant dit, disclaimer time. Pour le disclaimer time ce matin, je vous rappelle que nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Tout le contenu fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, à matin, on ne change pas notre formule gagnante. Je vous invite justement à faire un smash sur le subscribe button si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne manquerez pas toutes ces belles opportunités. Checkez ça. 218 milliards de Homie restants dans la réserve, ce qui nous fait quand même une belle drop. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, on était à 250, 260 millions dans la réserve pour ceux qui ont suivi les Frog Show, le Vivi Frog Show depuis un bout. On a vu des chiffres très hauts. Là, ça descend genre... ça descend à fond de caisson. Puis, oh my god, j'en ai de chill. Je peux pas voir, mais j'en ai de chill quand je regarde ça. Je me dis, shit. Imaginez si les prix continuent à baisser comme j'arrête pas de penser que ça va l'être. Les burns qu'on va avoir. Imaginez si tout le monde se gâte en plus. Puis que vous allez tous faire un petit tour sur le Homie Frog Shop, puis que vous allez vous gâter avec un hoodies de ce style-là, exemple, hein, pour 33€ là en passant, hein, parce que c'est canadien, fait que retirez 30% sur le prix déjà, hein, vous êtes 30% plus cher que ce qu'on est ici, puis 15% pour encore 2 jours, ça revient à 33€ pour le hoodies, ok, qui sont quand même de très bonne qualité. Checkez ça, puis là, ben, avec les logos, en fait, il faudrait peut-être que j'upgrade le logo, qu'il soit plus gros un peu dans le dos, mais fuck yeah. Donc, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. N'oubliez pas, 100% des profits qui sont faits
avec le Frog Shop, tout ce qui est Omi merch, brûle du Omi à 100% des profits. Oui, j'avais 10 000 Omi, mais j'ai jamais été payé pour burn ces 10 000 Omi-là. Donc, je les ai encore dans mon wallet. J'ai tellement de 100 000 que c'est pas très grave. J'ai juste rajouté au mien. On risque de burner à mes frais, juste pour le Teespring Shop qui a chié 5000 Omi, quand on va avoir commencé à avoir des retours ici pour le Frog Shop. Donc, c'est sûr que les retours sont tous les mois. J'ai pas été voir s'il y a eu des ventes de fête, mais je vous invite à aller vous gâter. Il y a du stock, que ce soit ça, les stickers, que ce soit des stickers du style Au Millionnaire ici, ou... je vais aller fermer ça. Que ce soit Au Millionnaire, Beer Market Made Me Invest in VV, VV Holder, tout ce que vous voyez là, ou Bring Back the Bots. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez trouver ça sur les hoodies aussi, puis etc. On a même des calottes. Donc, Hold, Au Millionnaire. On les a en français, on les a en anglais aussi. En français, ils ont 2 N, en anglais, ils ont 1 N. Là, je pense que j'ai juste ça en français pour l'instant. Ah ouais, j'ai juste mis ça en français. Oups. Mais peu importe, c'est que ça. Burner du Omi, je pense que c'est le futur pour nos investissements à toute la gang. So, pourquoi pas se gâter en même temps? Yeah. En fait, moi j'y pense, je regarde pour un hoodies, puis probablement peut-être une calotte. Peut-être une calotte du style Illuvium Landholder, mais I'm not sure. So, yeah. Donc, notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec Monseigneur Bébé Bitcoin? Bitcoin. Bon, hein, regardez, le speed fan est déjà appliqué, donc si vous voulez mon avis, regardez, hein. On a quand même eu un respect du speed fan quand même intense, là, surtout un respect des règles de Fibonacci. On part de zéro. On traverse les zones, à chaque zone quasiment on a une consolidation. Refus ici de la zone de 0,618. On redescend dans la Golden Pocket Zone, qui est cette zone-là ici. Puis pour l'instant, on est dans cette zone-là depuis quand même un bon moment. Donc, ce qui est à prévoir, probablement pas retourner dans ces zones-là, hein? Bien évidemment. On n'est pas sans dessin à ce point-là, nous autres, la gang. L'idée, c'est qu'on a quand même juste plusieurs objectifs à venir, là. En théorie, on peut juste s'en aller là-dedans. Tu sais? Puis, s'en retourner ici serait sûrement un nasty challenge pour le prix du Bitcoin. Là. Ça serait une confirmation de retour bull run, là, dans la mesure où cette zone-là ici, qu'on voit, ok, dans mon Speed Fan Resistance, si on consolide au-dessus de ça veut dire qu'on risque de consolider aussi au-dessus du EMA 55 qui est ici, 50-55, peu importe lequel vous allez vouloir prendre pour vos EMA, moi je prends les 55. Si on consolide au-dessus de ça, là je vous avoue qu'on est probablement bien parti pour une bull run en retour ou du moins une nasty bull trap de fou, genre comme j'y croirais pas. Rendu là, c'est sûr qu'on va réévaluer ça ensemble, mais je verrais très bien une bull run arriver si on retourne par là. Bon, hein, on en est-tu là? Bear market, récession, on est encore dans l'été. Tu sais, oui, juin fini, juin, juillet, à août, d'habitude, on commence à revoir des remontées. Donc là, il nous reste quoi, 1 mois et demi, 2 mois peut-être avant qu'on ait une rise dans nos prix. Donc, personnellement, je ne vois pas retourner là, mais pas pantoute, là. Donc, je pense pas que ça soit dans nos... je pourrais peut-être les laisser là 2 secondes. Je pense pas que ça soit dans nos objectifs. Ou du moins que ça soit dans les perspectives à prendre en ligne de compte. Par contre, est-ce qu'on pourrait se rendre plus bas? Ben, c'est sûr qu'on a flashé le top, là on le voit pas, on a flashé le top de l'ancienne bull run. C'est sûr que c'est dur de tomber en bas de cette ligne-là, mais ça serait pas impossible. Comme je disais, on n'a jamais eu de récession. Oui, on a eu une récession en 2009, là, mais je veux dire, on n'a jamais eu une récession comme celle-là, comme celle qu'on a en ce moment, en plein milieu d'une espèce de bear market, là, où ce que le bear market, en théorie, c'est 2023, notre bear market, le gros bear market, en théorie, là, parce que là, oui, ça, c'est une drop, c'est une bear drop, mais le bear market, d'habitude, c'est la partie où il n'y a rien qui bouge dans le bas, okay, où on consolide à un prix un peu ridicule. Ça fait penser un peu à ça ici. C'est sûr qu'on voit pas le reste de la charte, mais ça fait penser à ça ici, ok? Où est-ce qu'on up, down, mais on n'a pas une montée débile mentale, c'est quand même rare. Oups. Donc, si je me fais à mon speed fan, personnellement, ce que je pense qui s'en vient, c'est qu'on s'en retourne probablement downtrend en bas ici, dans ces régions-là, ok? Personnellement, pourquoi, je vais me permettre de enfermer ça, avant
qu'elle continue à me gosser. Donc, ce que je vois personnellement, c'est que soit on retourne là, soit on retourne là. Pour moi, c'est comme pas compliqué, ben. Sauf que ici, je dois quand même avouer qu'on a une espèce de résistance, regardez, qui semble avoir un pouvoir quand même assez puissant qui pourrait nous empêcher de retourner directement dans le bas de mon Fib Speed Resistance, ici, à 0,5, qui est le début de la Golden Pocket Zone. Puis, je trouve que, regardez, on a de la fiabilité quand même sur cette ligne de support-là, qui est crissement perpendiculaire à ma 0,5. Ça va très loin avant qu'il commence à vraiment se croiser. Donc, quand je vois une perpendicularité comme celle-ci, je me dis que c'est une trendline qui risque d'être très fiable puisqu'elle respecte déjà des lignes de résistance qui sont sur un indicateur semi-automatique qu'on appelle ici respectivement le Fibonacci Speed Resistance Fans, qui est appliqué en 2 points, un point en haut et un point en bas parce qu'on est en uptrend, on est en downtrend, on va pas l'installer de l'autre sens. C'est pas vers là que nos chandelles se dirigent. Donc, on l'applique dans ce sens-là, bien entendu. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé en privé, une fois, il dit, pourquoi tu mets ça dans ce sens-là? Tu pourrais le mettre dans l'autre. Ouais, mais je pourrais le mettre dans ce sens-là, mais on n'est pas dans ce sens-là, donc ça ferait pas de sens, hein, si je veux. Puis en fait, justement, je vais peut-être répondre à sa question rapidement. C'est qui? Et ici. Donc, oui, je pourrais appliquer ça comme ça. Sauf que j'ai aucune fiabilité dans mes chandelles actuelles. Puis que je l'applique là ou que je l'applique là, on peut jouer avec, là. Hein? On joue dessus, petit copain. On n'a pas plus de fiabilité sur mes chandelles, donc c'est pas pour rien qu'on l'applique dans ce sens-là. OK? Donc, quand je vois ça ici, je nous dis, possible résistance là. Ensuite, je pourrais même me permettre de faire... Hop. Ah, c'est regardez ça. Hein? Donc, personnellement, c'est ce que j'ai l'impression de percevoir. On a un canal qui me semble quand même précis pour le Bitcoin. On s'en va sur la downtrend. Mon stochastique RSI me dit, prépare-toi, on a un uptrend à finir probablement avant de retourner downtrend. Mais qu'on ait une downtrend, on va en avoir une probablement quand même assez sérieuse. Ensuite, où est-ce que la downtrend va se rendre? La uptrend va se rendre. La uptrend ne devrait pas se rendre très haut. Regardez nos lignes de EMA qu'on a là. Ça, c'est mon daily, là, c'est le 8, 13, 21. Si on se rend au 21, moi je pense que c'est beau. Je pense qu'on va avoir une consolidation comme on a eu ici. Une petite rise comme ça, là. Un test, là, pour défoncer le 21, là, un peu. Direct comme on a fait finalement. Checker ça ici. C'est ça ici. C'est la même fucking affaire. Pareil. Ce qu'on va faire, c'est ça. Bam. Puis, regardez comment que le EMA ici, 55, il est plus proche. Il me semble plus proche ici qu'il semble ici. Donc, pour moi, s'il est plus loin, en plus, encore plus bearish. Donc, checkez ça. Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va. Même mon MACD me dit, on est sous ma médiane de 0. Même si je te fais une uptrend, il y a des chances que jamais que j'arrive à la médiane de 0, ça crée une résistance. On va perdre encore en puissance. Le volume ici, regardez. Volume descend. Tounk. Donc, c'est supposé être la uptrend. Ben oui, mais j'ai une perte de volume. Il reste 13 heures à ma journée, mais j'ai pas atteint la moitié encore du volume de la journée d'hier. Il va falloir que ça bouge, parce que si c'est comme ça continue pas bien. Ça se passe pas très bien. Puis des fois, quand on voit une chandelle comme ça, souvent, le gros du volume, quand on voit de la descente de volume comme ça, quand on va voir une chandelle comme ça, après, elle peut être très basse, parce qu'il y a une grosse partie de ce volume-là qui peut venir en grosse partie des acheteurs de la journée d'avant, une façon de parler. On n'a pas toutes les journées dans les mêmes heures. Là. Probablement que si vous autres faites votre charte puis vous êtes en Europe, avec le time frame d'Europe, vous n'avez pas le même time frame ici qui s'affiche. Donc, vous n'avez peut-être pas les mêmes chandelles, mais comprenez qu'au bout de la ligne, on a quand même... Soit vous autres, vous avez vos ventes là, moi, ils sont là. On risque d'avoir quand même le même genre de mouvement dans nos chandelles. Donc, mon feeling, downtrend, sur le daily. Quand je regarde sur le 4 heures, c'est encore mieux pour le downtrend. Regardez, pas de volume, perte de la puissance, downtrend, donc même uptrend, downtrend, on va refaire une petite montée, puis après on va avoir une vraie descente. Donc, on va descendre un petit peu, on va aller redéfoncer nos EMA 8, 13, 21. On s'en retourne probablement dans ce coin-là. Là, peut-être qu'on va faire un lower high. Puis on va redescendre à quoi? 20 000. On va aller claquer à 20 000. On va aller remonter à 21, 22, 23 000. Puis là, on va crasher. On va retourner en bas. Donc,
C'est mon feeling, vraiment sérieux pour tout ça. Je pense qu'on s'approche à peine de nos EMA 233, 89, 55, donc je ne suis pas bullish tant tout. So, yeah, c'était ma charte du Bitcoin. On va aller faire le homie à ce temps. Donc, notre homie, sur le daily, on change pas ce qu'on vient de faire, on sera pas trop fucké, on sera pas trop mélangé. Speed fan resistance, regardez, on vient de tomber où? Super interesting, on vient de tomber sur une résistance vraiment puissante. Ensuite, quand je viens voir mon MACD, il me dit, oh, flash vert, possible de remonter. Donc, le MACD me dit bullish, donc je pourrais monter plus haut pour le homie, c'est possible. Puis, quand je viens voir mon stochastique RSI, il me dit, on n'a peut-être pas fini ta montée non plus. Regarde le site, là, il dit, en blanc, on est à côté dans le top, ça va faire quand même 2-3 jours. Puis en bleu, on t'avait de venir te rejoindre. Donc, mec, on arrive en haut, il y a des chances que les deux chutent en bas en même temps. Cette chute-là va soit être drastique, soit d'être une espèce de consolidation sur cette résistance-là, ce qui pourrait nous amener plus loin après. Good news! Ça me donnerait tort en plus. Fuck yeah, j'aimerais ça avoir tort. Pour moi, ça serait un avantage. Ensuite, si je regarde mon volume de prime abord, j'ai pas la moitié du volume de la chandelle d'hier, il me reste la moitié du temps. Donc, si vraiment je perds du volume ici, ce qui veut dire que probablement que j'ai une downtrend à se préparer ici sur mon stochastique RSI, je verrais plus la descente ici que la consolidation, puisqu'on est en bear market. Généralement, c'est pas bon signe. Ensuite, si je regarde les EMA, donc on a 8, 13, 21 pour commencer. Donc le 8 est comme ostiné, le 13 aussi, mais on ne s'est pas rendu au 21 justement parce qu'on accote sur ma résistance de mon speed fan. Vous voyez, la ligne bleue semble quand même assez drastiquement une résistance. Donc, si on se rend au 21, d'après moi, on va le flasher comme ça. C'est ce que je vois ici sur mon stochastique RSI aussi. Hein. Ma medium time frame me dit on a des chances que tu finisses de remonter un peu ta vague, puis ensuite on va redescendre quand même assez drastiquement, probablement finir de faire descendre ta ligne verte, qui est à time frame plus longue, ce qui risque de faire flash down et rouge notre MACD. Donc, quand je regarde ça, on n'a même pas approché le MA 55 encore une fois, comme je disais, donc j'espère une uptrend, puis une consolidation par-dessus ici pour notre prix. Parce que je pense que ça pourrait nous mener quand même très bas, mais qu'on aurait au moins une bonne ligne de support. Sauf que là, pour l'instant, elle a l'air d'agir beaucoup plus en résistance commune avec mes EMA que l'inverse. Donc, tout ça sur le 4 heures maintenant. 4 heures et nous dit quoi? 4 heures, motherfucker. Donc, 4 heures, mon volume, je perds du volume en esti, donc non, c'est pas très bon sur les 4 heures, il me reste 1 heure, donc si le volume ne remonte pas pour aller à côté l'autre, d'ici la fin de l'1h10 qui reste sur mon 4 heures, je suis dubitatif, c'est pas uptrend. Ensuite, on a notre EMA 89 qu'on a consolidé dessus par-dessus. Ouh, ça serait intéressant. Si on réussit à consolider par-dessus ça, je vais me planter et on risque de... Ben, je vais pas me planter, ça va confirmer ce que je disais, c'est qu'on va monter par-dessus notre ligne ici, notre résistance en bleu, qui est notre 0,75 de notre Fib Speed Resistance Fan. Puis, on va consolider là-dessus. C'est ce que ça voudrait dire si on passe par-dessus le EMA 89 et on consolide. C'est sûr que celui-là, si ça arrive, il risque de descendre ici ou de nous amener peut-être... Ou peut-être qu'il va y avoir de l'estinage. En tout cas, ici, si jamais on réussit à consolider par-dessus le EMA jaune, qui est le 89, pour vrai, je nous vois très bien peut-être aller en uptrend, puis aller même tester peut-être le EMA 233 éventuellement. Parce que lui, celui-là, il risque de redescendre de même, donc peut-être que je nous verrai aller jouer là-dedans. Ok, c'est un petit peu tiré par les cheveux, peut-être, mais je le verrai. Sinon, oups, je vais utiliser mon curseur. Donc, sinon, puis mon MACD me dit possible que ta montée soit pas finie. Ça se peut aussi qu'on commence à s'essouffler, mais le MACD me dirait on a passé par-dessus ta médiane 0 déjà, donc c'est bullish. Ensuite, il reste à voir si on réussit à rester par-dessus ou si on va reprendre la puissance retraversée. Bon. Sur le 4 heures, je suis bearish as fuck sur mon stochastique RSI en tout cas. Puis là, ben, les trois sont en haut comme dans le pas mal ensemble. Il nous resterait peut-être une vague down, une vague up à faire avant qu'on aille le droit à une chute. Parce que là, ici, ce que je vois, ça a l'air d'être une préparation à une chute assez drastique sur le 4 heures. Donc,
mon stochastique RSI que j'adore beaucoup, qui me démontre beaucoup de fiabilité, surtout quand mes vagues sont en haut, on voit généralement des belles vagues down. C'est bon, ici une, ici on a une, ici on avait une petite, mais on aurait dit qu'ici, regardez, les trois étaient pas complètement en haut, donc ma vague m'a semblé moins importante, mais là on s'en vient. D'après moi, on s'en vient overbought. Donc, pour le 4 heures, mon homie, je suis pas très bullish. Ben, je pourrais être bullish, mais il va falloir surveiller ce qui se passe dans la journée, pour de vrai, parce que là, c'est un peu perplexant quand tu regardes tout ça comme ça. Sinon, si je peux me permettre de dessiner des trend lines, ça c'est une affaire qu'on va faire là. Donc, je me suis dit, je vous coupe ça un peu, strike pipe, on se transforme, on s'en va sur des trend lines. Je me suis dit, on n'a pas fait depuis longtemps, puis je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Regardez, voyez-vous un peu l'espèce de biseau descendant dans toutes ces trend lines-là? Donc, mettons qu'on cache celle-ci, puis même celle-ci, ok? Vous voyez qu'on avait comme un biseau descendant ici, qui avait été comme refusé ici, puis là, on vient de le défoncer. Personnellement, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Ça nous démontre jusqu'à un certain point que on va atteindre soit nouveau support ou peut-être nouvelle résistance. Puis ça me ramène à ces lignes-là ici que j'ai pris la peine d'effacer il y a 2 minutes pour vous montrer que, regardez avec les points qui ont été appliqués là, comment ça nous démontre une espèce de peut-être une résistance à venir. Là, j'aurais pu tirer ça de même, mais regardez comment ça nous démontre pas aucune résistance. Donc, avec ces points-là ici, qui semblent toucher beaucoup de points ici sur le 4 heures en plus, je trouve qu'on a une espèce de biseau quand même intéressant, qui se trouve être notre ligne verte et notre ligne blanche ensemble ici. Donc, si vous voulez mon avis, possible qu'on fasse une espèce de hop, qu'on ait touché à notre top ici, ce qui veut dire que ça nous ramènerait à 0,0016 avant d'aller voir une rechute probablement vers sur le support en orange ici qu'on semble avoir traversé, puis qui est aussi une espèce de, regardez, elle nous vient de ce moment-là ici, qui se trouve être, je pense, j'aurais pu mettre ça de même, là, mais regardez, on n'avait pas les mêmes résultats, ok? Donc, vous voyez où on a l'impression de tomber sur une résistance ici qui est touchée aussi là, qui semble avoir touché dans ces régions-là. Donc, j'ai l'impression de voir une résistance là-dedans. Puis, ça va un peu dans le même sens que notre speed fan sur le 4 heures. Donc, ici, je m'en vais sur le 4 heures pour terminer ça, cette charte-là, un petit peu. Peut-être que je pourrais me permettre de cacher la petite orange. Donc, vous voyez ici comment que sur notre speed fan, on est tombé sur notre résistance. Donc, soit on redescend, puis on se rend probablement vers la ligne orange que je venais d'effacer ici, ce qui nous ramène quand même à perdre un 0. Soit on défonce cette zone-là, puis on consolide par-dessus, ce qui nous amène à rester dans la zone de 0,10 à 0,12. Donc, possible consolidation, j'ai même l'impression que c'est ce qui se prépare en ce moment. Avant qu'on ait une chute, on va avoir une espèce de uptrend dans ce style-là. De uptrend, de consolidation dans ce style-là. Même genre qu'on a eu ici. Avant d'avoir droit à une chute qu'on a vue là. Donc, je vois aucune différence avec ce que j'avais prédit dans les derniers jours, la gang. So, je suis pas mal dubitatif là-dessus, c'est ça qui s'en vient. So, yeah. That's it. T'sais, même la RSI le dit. Donc, ouais, je suis dubitatif. On risque de continuer à tomber. Je pense pas que le OMI a beaucoup de potentiel. Oubliez pas que le plus gros de la récession se pose arriver en 2023 aussi. Donc, ça, je dis rien. Mais, that's it. Peace. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous voulez pas manquer rien du stuff qui est publié 5 jours semaine sur la chaîne, je vous invite à faire un smash le subscribe button, puis un petit clic sur le bouton like pour flatter l'algorithme de YouTube dans le sens du poil. So, yeah.